Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc ici pour commencer, une petite rectification. Voilà, ça c'est fait. Euh, Surface subdivision, j'ai quand même mis sa capote. Parce que, comme un âne, sans ici la vitre est carrée. Donc elle n'est pas carrée du tout sur la 2 chevaux. Donc voilà, j'ai quand même mis. Et puis, ici, subdivision rendue sur 3. Pourquoi sur 3? Parce que si on la regarde de près, ici, c'est pareil, on a des petites cassures ici. Pour la capote elle-même, ça passait très bien. À 2, même à 1, ça passait très bien. Même sans, ça passait même bien aussi. C'était, on va dire, correct. Mais 1, c'était très bien déjà aussi. Donc, comme celui-là fait partie aussi, et puis qu'il me faut bien l'arrondi ici de la capote, sinon, si je mets la vitre et le joint à part de la capote, je risque d'avoir une petite cassure ici, et puis on risque de l'avoir sur les angles ici. Donc, du coup, tout sur 3. Ok, donc voilà. Donc, je retourne ici sur portière. Tac, voilà. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire comme j'ai fait précédemment. Je vais cacher tout le reste ici. Tac, tac. Je reste appuyé. Voilà. Je garde que ça. Et je vais cacher la portière arrière ici. Là. Ok. Ici en haut, les charnières, les deux charnières, on va les mettre dans la portière avant. Puisque quand on va ouvrir la portière, il faut qu'ils suivent aussi. Ça sera pour la suite, l'animation de la portière. Charnière avant, charnière arrière. Ok. Et puis les vitres, je vais mettre dedans. Ici. Je les mettrai après. La vitre haut, elle restera toute seule. La vitre basse ici. Ah, ah. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc après, elle sera... non, pas dans la charnière, puisque... Bon, enfin bref, on verra bien. Ok. Donc, la portière avant. Je vais enlever ça. J'ai enlevé la symétrie, j'ai pas besoin non plus d'ailleurs. Je vais enlever ça. Ça, j'aurais besoin de faire des coupes. Donc, il faut que je voie où je vais faire mes coupes. La portière avant. Un petit coup. Non, pas Magic Solo, puisque j'avais besoin. Ok. Donc, déjà, ces deux vitres, voilà, vous voyez, ils sont trop près derrière. Si on regarde ici, on a quand même un bon petit rebord qui est ici. Donc, on va faire ça de suite. Ouais, j'ai toujours l'image sur... parce que, bon, j'ai fait le tuto à suivre. Ok. Donc, ces deux vitres-là, un coup de Magic Solo, c'est juste pour voir par rapport ici, vous voyez mon gizmo, vous voyez, système de coordonnées, ça change rien du tout. Des fois ça fonctionne pour certains trucs, des fois ça fonctionne pas du tout. Donc on va essayer de le remettre au plus droit possible. Voilà. Donc la touche L du clavier, et puis je vais essayer de la mettre la plus droite possible. Est-ce que j'ai une autre vue qui m'irait très bien? Non. On va prendre plutôt cette vue-là. Voilà, c'est pas trop mal. Ça va le faire. Donc, pas oublier la touche L. Voilà. Ça va pouvoir bouger tout ça. Voilà. Donc, on va refaire sortir un peu comme ceci.
même un petit peu plus, il faut. Voilà. Comme ça, ici, j'ai mon petit rebord qui est ici. Et puis là, un peu plus près de mes charnières. Donc ici, je vais pouvoir faire mes coupes, hein, sur la portière. La portière avant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme coupe déjà de près dessus? Eh ben, j'en ai pas. Vous voyez, j'en ai pas ici, hein. J'ai ici pour durcir les arêtes, ici sont, mais pas pour mes vitres. Donc on sera obligé de faire les coupes. On va faire les coupes à l'intérieur déjà, justement, tac, pour ce petit rebord là. On va pas s'amuser à faire le petit arrondi ici, hein. On va faire juste un petit truc, voilà, de façon que ça bute dessus. Donc je vais prendre mon outil couteau par boucle, par boucle. Ok, ok. Et puis hop, je vais pas venir tout à fait contre parce que j'ai du caoutchouc qui vient là. On va dire ici, sur une épaisseur à peu près comme ceci, hein, j'ai pas trop de détails dessus. Par polygone UL, je vais prendre ce polygone là, enfin la boucle qui est là. Voilà, comme ça le caoutchouc fera le caoutchouc. Le rebord fera tout le tour. Clic droit, extrusion. Extrusion. L'extrusion, on va la faire décalage 2. Non, on va la faire de 1. On va essayer 1. Donc, on va faire appliquer. On va voir ce que ça donne. Euh, 1, ça me paraît un peu juste. 2, ça va être trop grand. 2, ça va être trop grand. Non. Bon, en fin de compte, elle est vachement, même plus grande que j'imaginais. Ok. On va faire à 2,5. Ah! C'est pas évident. Bon, allez, on va dire 3. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Là. Ok. Donc là, si je mets la subdivision, qu'est-ce que ça va me donner? Je vois pas grand-chose. Comme ça. Là, je vois pas grand-chose non plus. CTRL R pour voir ce que ça donne. Voilà, on va s'approcher un peu plus. CTRL R. Non, bah c'est très bien comme ça. Bon, on va peut-être durcir un peu, hein, parce que là, on voit que quand même, c'est assez marqué. Voilà. Je vais prendre mon outil couteau, qui va bien. Toujours sur la portière par point. Je vais mettre une arête. Je vais mettre comme ça, je verrai peut-être mieux ce que je fais. Aussi. Mettre juste une arête ici. Voilà, on va garder ça comme ça. On a un petit arrondi sympathique ici. Ok. Ça, c'est fait.
Voilà, est-ce que ça dépasse pas l'autre côté? Si, on sera obligé de mettre une arête là aussi. Sur l'extérieur, Magic Solo. Juste ici pour une là et une là. Comme ça. Hop. Bon, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. On va prendre les deux vitres ici. On va les décaler légèrement. Sous mes gizmos. Ah oui, je suis toujours sur l'outil couteau, forcément, ça va pas le faire. Et moi, je vais mettre mes gizmos, je vais les mettre ici pour pouvoir voir ce que je fais. Donc L, et je vais cliquer ici. Logiquement, il doit être... Eh ben, il est plus là. Pourquoi tu me fais ça, toi? Où il est? Ah là, il y a un problème. Bon, ben, il veut pas. Donc, je vais faire un petit truc. Non, là, je suis toujours sur L. Donc, je vais cliquer ici. Voilà, léger pour... de toute façon, que ça ne touche pas. Ok. Donc, la baguette chromée. La baguette chromée. Donc, on va reprendre ici la portière avant. On va reprendre le couteau qui va bien. Par point. J'ai gardé juste la portière puisque la vitre, j'ai plus besoin. Et puis, on va le faire ici. Ou alors, je garde déjà, puisque j'ai déjà une arête qui fait tout le tour. Ça risque pas d'être trop au bord. Celui-là, ça a l'air d'être assez quand même au bord. Non, je vais refaire une coupe ici, on l'enlèvera après. Voilà, ici. Donc par polygone, UL, je vais prendre ce polygone là, je vais faire clic droit, scission. Voilà, donc voilà. L'autre baguette. Je vais l'appeler contour, tout simplement. Donc on va revenir là. Ici, UL, on va pouvoir enlever cette boucle là qu'on a créée. Voilà, comme ça on garde que celle-ci. Par polygone, CTRL A. Voilà, nous avons ceci. Et puis on va aller voir ici ce qui se passe. Je vais remettre mes vitres. Non, il n'y a pas besoin. Ah, du coup, il faut que je garde ça. Hop. Voilà. Donc le contour, clic droit, extrusion. À 3, ça va être un peu grand, je trouve. Non. Non, c'est pas celui-là. Je vais voir, c'est celui-là. Ouais, c'est quand même assez large. Hein. Ok, on va pas faire celui 3. Édition annulée. Si je fais sur 4. Sur 4. Sur 4. 4. Voilà, 4. Ça me paraît un peu juste encore. Je sais plus combien j'ai mis sur l'autre. Je suis désolé. Je fais des conneries. Extrusion. On déjà annulé. Oups.
portière. Est-ce que j'ai toujours... Ah, ça c'est mon truc à moi. C'est pas grave. Ouais, j'ai toujours... ici, j'ai toujours mon contour qui est ici. Donc ici à portière. Hop. Bah, faut que je revire cette arête du coup. Ah bah les virer. Ça tombe bien. Donc le contour. Et j'avais dit ici. Extrusion 4. On va garder 4. C'est largement suffisant, je trouve. Ouais, on va garder 4. Ok. Donc si je mets surface subdivision, ben, ça va être un peu trop arrondi à mon goût. Déjà, il faut la séparer en deux. Donc on va séparer ça en deux. Clic droit, j'allais sur cette vue-là. Ici, ma vue, je vais leur mettre cadrage par défaut. Là. Et ici, il va y avoir une coupe à effectuer. Donc sur le contour, je vais faire une coupe avec le couteau par point. Couteau par boucle. Qu'est-ce que ça va me donner? Ou alors par plan. Je vais cacher ça. Voilà. Ici. Ça fait, elle est pas droite ma boucle. C'est pareil, je vais faire ça par plan. Ici. Donc ma coupe, elle va être ici. À peu près ici. Hein. Hop. Ici. Et là, c'est ballot, c'est déjà une coupe ici. Oh, je vais pas m'amuser à descendre ces points, parce que je risque d'avoir un petit décalage. Hop, je vais mettre ici. Ok. Donc j'en profiter, mettre une coupe ici, vous allez voir pourquoi. Et l'autre côté, ben, je vais descendre ces points-là. Ces points-là, il n'y a pas besoin. UL par boucle. Je vais prendre cette boucle-là. Je vais la dissoudre. Ben non. CTRL Z. Ah oui, d'accord. Ok. Ça va, j'ai compris. Voilà, elle m'a pris tout ça, elle. Pour ça, j'ai dit non, ça va pas le faire. Donc, celui-ci, c'est creux, donc il me faut que ces trois là, du haut. Pinceau de sélection, CTRL. Voilà. Je vais pouvoir dissoudre cela. Dissoudre. Ok. Et du coup, moi, c'est laquelle que j'ai besoin. J'ai peut-être mis un peu basse ici. Hein. Enfin, je vais enlever tout ça. CTRL, tac, tac, enlever ça. Enlever ça. Je vais y dissoudre. Et puis je vais remettre une coupe par rapport à la même hauteur que j'ai mis ici. Celle-ci, vous voyez, j'ai mis là et celle-ci en bas. Ok. Donc, le couteau touche K, si je veux bien prendre ici, et puis j'ai dit l'autre ici. Parce que ici, pourquoi cette arête là? Parce que ce polygone qu'il a, lui va venir en face pour la petite baguette chromée que je vais mettre justement dessus.
Et là, au-dessus, il y aura le joint. Peut-être un peu... Voilà, ici, ils arrêtent en trop. Je vais supprimer. Là. Et je vais enlever ça, ça. Je vais faire Magic Solo hein, pour voir ce que je fais. Je vais dissoudre. Dissoudre. Bah ceux-là aussi, en fin de compte. Vous voyez, on peut mettre Magic Solo pour voir ce que je fais. Je vais enlever ça, 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 cela, cela. Dissoudre. Voilà. Je vais peut-être écarter un peu trop ma vitre du haut. Je vais la redescendre un peu. Vitre haut. Par point. Ben, mes points sont restés, c'est merveilleux. Tous, ok. Ben, je vais pouvoir la redescendre. Hein, parce que là, j'ai mis un peu haut, je pense. Voilà. Ok. Donc, retournons sur notre contour qui est ici. On va prendre celle du bas. Toute la partie basse ici, avec le petit bout là. Voilà. On va contrôler qu'on a vraiment tout pris hein, derrière avec, forcément. Donc, ça n'a pas de sens. Ok. Voilà. Et en faire, si j'ai l'impression qu'il manque un bout là. Là, il manque un bout. Magic Solo, hein. Hop. Ah, celui-là aussi. Voilà. On va tout prendre, hein, parce que sinon, on va avoir des petits soucis. Clic droit. Scission, je vais chercher. Et là, je vais faire sup. Comme ça, je garde que la partie du bas et là, la partie haute. Ici, j'ai une arête qui n'a pas été supprimée. Qui est ici. Dissoudre. On va regarder derrière. Ah, on va faire ça, ça va être plus simple. Ok. Je vais contrôler l'autre côté aussi. Ah, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Des fois, ça tourne bien comme ça, et des fois, ben, ça part en pio. Là encore, ça va. Mais des fois, ça part. Ok. Ceci étant fait, ben, on va en profiter de. On va fermer ce trou polygonal ici. Enfin, ponter cette partie-là, partie basse ici. Clic droit, ponter. Voilà, c'est ça. Ici. Et puis là-bas aussi. Après, nous avons l'autre à faire entièrement aussi. Voilà. Ok. Donc, j'ai passé par point. Je vais mettre sur cette vue-ci. Je vais prendre les points du bas. Déjà, je vais faire CTRL A. Vous voyez, j'ai plein de points. Optimiser. Comme ça, je vois mieux ce que je fais. Ok. Donc, moi, j'ai dit, je prenais ces points-là. Je vais mettre mon gizmo sur le point là, la touche L. Et je vais le mettre là. J'espère qu'il va aller. Ok. Donc L. Et je retourne ici. Juste pour faire un léger décalage. Voilà. Ok. Donc on va attaquer le contour. Bah, celui-là on va l'appeler haut. Ouais, c'est celui du haut. Que je ne me trompe pas. Et celui-là, le bas. Ok. Donc on va rester sur celui du bas. Et on va ponter tout. Hop, tac, boum.
Voilà, j'ai encore. Voilà, c'est une mauvaise vue. Et on va ponter. Bep. Je croyais que j'étais sur ponter déjà. Voilà. On va ponter tout ça. Tout fermé. Parce que déjà, ces parties-là, ben, quand on va ouvrir la vitre, euh, ben, ça va se voir automatiquement. Donc on ferme tout. Ça rajoute des polygones, forcément. Mais enfin, on n'a pas le choix. Donc si vous voulez pas l'animer, vous le laissez fermer. Et ben vous fermez pas les polygones ici. Et vous laissez tout simplement comme c'est. Et puis terminé, on n'en parle plus. Même ceux du dessus. Hein, voilà. Même ceux-là, si vous n'êtes pas obligé de les mettre hein, sur l'autre, par exemple. Ok. Donc voilà. Notre baguette chromée fait le tour. Combien je suis arrivé? 26 minutes. Ben, je pense qu'on va juste raccorder ici, voilà, ces deux polygones qui sont ici pour faire la petite baguette chromée qui va être bien aller dessus là. Voilà. Hop. Et je vais prendre ce polygone là. Voilà. Touche CTRL. Et j'amène là-bas. Je vais venir sur cette vue là pour l'amener ici. Voilà, ici. On va aller sur cette vue là. Ce polygone n'a pas plus besoin. Ce polygone n'a pas besoin non plus. On va faire UL par boucle. On va prendre cette boucle-ci. On va prendre cette boucle-là. Bon, on va faire ça comme ça. Hein. Je ne vais pas changer les paramètres. Voilà. On va faire clic droit, couture, pas soudure, couture. Et là, direct, je vais prendre de ce point-là à ce point-là. Et puis hop, c'est fermé. C'est magique, hein? Ok, donc voilà, notre baguette déjà est pratiquement prête. Donc sur le prochain tuto, nous allons la continuer parce que quand on va mettre ça sur les surfaces en surface subdivision, vous allez voir, ça va faire tout bizarre. Vous voyez, elle est là. Je vais mettre une couleur pour pouvoir la différencier, vous allez voir. Déjà, je vais enlever ça. Ça sert à rien à foutre là. Voilà, sur ces contours. Vous voyez, elle est là. Le contour, déjà un contour qui est là. Par exemple, si je vais mettre vraiment du noir qui pète. Enfin, qui pète. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Donc, tout ça, ben, on va être obligé de durcir un petit peu. Ici, on va faire la même chose que là. Cette partie-là. Mais un peu plus fine. Et puis le mettre en noir parce que là je pense qu'il y a plutôt un caoutchouc de façon que quand on ferme celle-ci que ça fait appui sur celle-ci parce que s'il n'y a pas de caoutchouc entre les deux l'eau doit ruisseler à l'intérieur. Donc ça sera sur le prochain tuto. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.